Tov, shalom. Alors, on continue notre étude, Misotria. On en est maintenant à la valeur de Dvekut, qui veut dire de proximité de Dieu. Donc, c'est un sujet très, très important et complexe. De manière générale, les gens ont tendance à croire que la Dvekut, c'est rentrer en transe. Je sais que c'est conçu chez nos amis chrétiens. Ils appellent ça la communion. Quelqu'un qui monte sur la montagne, les cheveux dans le vent, et qui rentre en extase. Eh ben, chez nous, c'est pas du tout ça. C'est de faire en sorte que le divin se dévoile à travers nous. Ou le Dofkabo, c'est fondé sur la mitzvah de Reita qui dit que nous devons nous accoler au divin. Sur ce, demande Chazal, comment est-il possible de s'accoler au divin alors qu'il est un feu ardent? Alors, cela a plusieurs réponses. Une réponse est Idabek betalmidei chachamim, accole-toi au talmidei chachamim et par là même tu te rapproches de Dieu. Et ce qui nous intéresse ici dans notre étude, est là Idabek bemidotav, accole-toi à ses vertus. Et c'est comme ça que tu peux te coller à Dieu. Parce que la question sous-jacente, comment est-il possible, Bichlal, de pouvoir envisager de s'accoler à l'essence divine qui est imperceptible à l'homme. L'être parchevat fissa Bichlal, aucune pensée humaine ne peut concevoir, percevoir le divin. Donc comment peut-on parler de Dvekut? Les Chachamim nous disent, évidemment, s'accoler à son essence, c'est un rêve. Ce qu'on peut faire, c'est s'accoler à son dévoilement. Même là, ça c'est compliqué à comprendre. Ça veut dire s'accoler à son dévoilement. Est-ce que Dieu se dévoile de cette manière ou d'une autre? Et ben là, il va nous expliquer que ce que Dieu, disons, décrit ses dévoilements dans la Torah Shebirtav et la Torah Shebalpé, en fait, c'est en ce qui nous concerne. C'est à nous d'être ressemblants à ces dévoilements qui nous décrit dans la Torah. Et de cette manière, Dieu vient vers nous et se dévoile à travers nous. Et alors, on peut parler de l'écoute. Donc, on va entrer dans le texte. Allez. Mais la médétilano achokma Elohit est un midot, est un sphirot Elohiyot, qui est de la date, chez Bemidotav, chez la Kadosh Baruch Hu, anu tzrichim lidabek. Ça veut dire que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous enseigne dans sa sagesse divine, concernant ses vertus, ou bien en d'autres termes, les sphirotes, tels que les appellent les Mekoubalim, les sphères divines. Tout ça, c'est pour qu'on sache que nous devons accoler à ces méthodes. Ce n'est pas une curiosité intellectuelle de savoir quelles sont ses vertus, ses caractères, ce qui est évidemment totalement absurde. On ne peut pas traiter de la divinité. Mais ce que Dieu nous a dévoilé, par exemple, Rahmanut Hashem, Chaninat Hashem, la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que nous devons modeler, forger notre personnalité d'une telle manière, alors ça permet, entre guillemets, au divin de pouvoir se dévoiler à travers nous. On va dire ça de manière plus imagée. De son infini grand divin, il arrive dans ce monde dans des cheminements bien définis. Par exemple, Midat Arachamim. Maintenant, il arrive jusqu'à ma tête, jusqu'à moi. Si je l'ouvre une lucarne, alors il peut me pénétrer. Et alors on parle de Dvekut. Comme tous les concepts concernant la divinité, il ne s'agit jamais de nous élever vers Dieu, mais de permettre au divin de descendre sur terre. Hier et d'Hachem à Sinaï. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a besoin de moi? Il peut descendre sans moi. Mais alors on n'aurait plus besoin de mon existence. C'est-à-dire, il nous a rendus associés à lui dans la gestion de ce monde. Ça veut dire que si moi, j'arrive à développer en moi un trait de caractère miséricordieux, alors la miséricorde divine peut apparaître dans ce monde à travers moi. Si moi, je suis courageux,
alors la Gvura divine, le courage divin, apparaît à travers moi. Et c'est ainsi qu'on parle de j'écoute. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui est déconnecté de l'existence et qui rêve et qui est en extase, mais quelqu'un de très terre à terre, les pieds bien sur terre, et qui petit à petit forge sa personnalité de manière que ses traits de caractère soient une imitation, entre guillemets, des dévoilements divins qui nous sont décrits dans la Torah écrite et dans la Torah orale, et par là même, le flux de divinité peut pénétrer l'homme et le rendre de plus en plus divin, de plus en plus noble, Atzilut, Etzel Akadosh Baruch Hu, proche de Dieu. C'est clair? Donc, on reprend. Donc, il ne s'agit pas d'une étude enrichissante intellectuelle. Cette étude n'est là que pour nous apprendre comment forger notre personnalité, nous transformer, nous améliorer de l'état brut dans lequel nous sommes lorsque nous naissons. Et petit à petit, on élabore notre personnalité, on la rend de plus en plus divine, de plus en plus noble. Donc, mais la Medet Ilan ou Chorma Elohit et Midot, quelle est la finalité, l'objectif de cette étude? Pourquoi Dieu nous enseigne les Midot, ou en d'autres termes, les Sphérot, pour qu'on sache que nous devons nous accoler à ces Midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire forger notre personnalité d'une telle manière. Bête. Im en anu mekirim shekol ikar hatzorech לתלמודם של השמות, של המידות ושל הספירות, וכדי שנדע שאנו צריכים להידבק במידותיו של מקום, של פרז לונג, ושאנו יכולים להידבק בהן, ושאין אנו יכולים להידבק בגבורה של מעלה בלא השאיפה למידותיו, אם אין אור זה פרוס לפנינו, אין אנו מכירים כלל את כל התוכן של חוכמת המידות, של יסוד הספירות והאצילות של הנושא היסודי של מעשה המרכבה. Donc, on va déjà traduire. Donc, il faut voir ce qui se passe là. C'est bon. Je ferme le texte. Arrive là. Je revois plus le texte. Ah, Non, je le vois très bien. Je le vois top. très bien. Très bien. Moi, je ne le vois plus, c'est le problème. Attendez, je vais l'enlever et le remettre parce que je ne sais pas comment faire. C'est bon. Je le revois bien. On voit bien. Top. C'est bon maintenant. Donc, Imena nous mekirim, si nous ne prenons pas connaissance du fait, chez Kol Ikar Hatzor et Talmudav chez la Shemot, que toute la nécessité de l'étude des noms de Dieu, de la Torah de manière générale, chez la Midot, des vertus de Dieu, El, Rachou, Hanoun, Erech Hapaim, Chesed, Demet, etc., qui sont comptés dans la Torah chez Birtav et qui sont énormément développés dans la Torah chez Balpé, dans tous les livres de morale. Chez la Sphérot, donc là, le Rav nous décèle que ce que les kabbalistes nomment, appellent Sphérot, c'est tout simplement les Midot. Et donc, si nous ne savons pas que tout cela n'a qu'un seul but, que Desheneda, pour que nous sachions que nous devons nous accoler aux vertus d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est pas par une curiosité mal placée de savoir comment il est, comment il ressent et quels sont ses traits de caractère. Tout ça, ce sont des idioties. Ceci nous a été donné que pour que nous forgions notre personnalité de cette manière. Mais chez nous, et que ceci est réalisable. Je pourrais dire, comment oserais-je pouvoir ressembler à Dieu? C'est pas à Dieu que tu ressembles au dévoilement que Dieu a voulu que tu connaisses de lui, et à cela, tu es à la hauteur de pouvoir t'accoler, imiter. Ça c'est deux. Mais
Et d'autre part aussi, aucune chance de pouvoir se rapprocher de Dieu, voir seulement là, si ce n'est par l'aspiration à acquérir ces midot. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin contournant. On ne peut pas arriver à Dieu si ce n'est que par cette manière. C'est-à-dire développer des traits de caractère équilibrés, tels que le dit le Rambam. Je donne quelques exemples pour nous rappeler ce qu'on a appris dans le Prakim. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être dans les extrêmes. Les extrêmes sont l'impureté et le juste milieu est la pureté. L'extrême, par exemple, l'avarice. Autre extrême, le fait des dépensiers. Le juste milieu, d'être nadive. Ça veut dire quelqu'un qui aime, comme on dit ça en français, nadive, nadivoute, je perds mon français, généreux. La générosité, c'est le juste milieu entre l'avarice et le fait d'être dépensier. Ainsi de suite. Il ne faut pas être peureux, il ne faut pas être non plus être casse-cou, il faut être courageux, juste au milieu. Et dès que tu dévies à droite et à gauche, ne serait-ce que d'un micron, tu te déconnectes de Dieu. Car l'infiniment grand apparaît dans ce monde au juste milieu. Pourquoi? Car l'infini n'est pas plus près de la droite que de la gauche, il comprend tout de la même manière, il est à égale distance de la même manière. Ça, c'est l'infini. Mais nous vivons dans le monde du fini. Donc, dans le monde du fini, nous devons chercher un point qui a une certaine ressemblance avec l'infini. Et bien, c'est le centre. Le centre est à égale distance de toutes les extrémités. Donc, lorsque l'infini divin apparaît dans ce monde, il apparaîtra toujours au centre, que ce soit au niveau de la sainteté divine dans le temps. Alors, les Moadim, qui sont les temps dans lesquels on rentre en compte avec Dieu, sont des Moadim Memoutsaïm, dit le Maharal. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Pessah, Sukkot, Shavuot. Si c'est du point de vue géographique, Eretz Israël, qui est au centre du globe terrestre, au centre à la croisée des chemins de tous les continents. Si c'est au niveau des vertus, idem, au juste milieu. Sauf. Donc, on ne peut espérer pouvoir se rapprocher de Dieu si ce n'est que par les midot. Si cette lumière n'est pas bien dévoilée à nous, c'est-à-dire on n'a pas conscience de cette connaissance, de cette manière de se rapprocher de Dieu, là, on n'y connaît rien dans toute la sagesse des sphérotes, de la Kabbale. Ça veut dire croire, se laisser à croire par une curiosité mal placée, qu'en étudiant les livres de Kabbale, on comprend quelque chose à la divinité, c'est une erreur catastrophique. On ne peut comprendre véritablement ces contenus des secrets de la Torah que lorsque nous développons notre personnalité de manière équilibrée des midot. Midot, en hébreu, ça veut dire vertu, mais c'est aussi une notion madim, qui sont en fait les uniformes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les midot ad nefesh, les véritables mesures de l'âme, mais ce sont aussi les habits de l'âme. Ça veut dire la chose suivante. Pour vivre en toute santé du point de vue corporel, il faut faire de la gymnastique, du sport. Mais le corps doit être habillé, et il faut que ces habits soient à juste mesure du corps. C'est-à-dire quand tu vas faire une petite course dehors pour te remettre d'aplomb, ben, tu prends ton jogging et tu t'habilles. Maintenant, si le jogging il est trop étroit, ben, tu ne peux pas courir. Et s'il est trop large, tu te prends les pattes dans le pantalon et tu tombes. Donc il faut que ce soit à juste mesure du corps pour que les mouvements soient parfaits. Les mouvements, si on fait un parallélisme, les mouvements de l'âme, ce sont les mitzvot. C'est le sport de l'âme pour permettre à la vie divine d'arriver dans toute sa vigueur. Et encore faut-il avoir des habits de l'âme qui sont à juste mesure selon l'âme. Et donc, c'est les midotes. Ça veut dire, c'est bien beau de mettre les tefilines qui sont, disons, les
la culture physique ou bien le sport de l'âme. Mais si tu n'as pas un habillement adéquat, si cet habillement est trop large ou trop étroit, eh ben, l'effectivité de la mise de tes filines sera beaucoup moindre. Et qu'est-ce que ça veut dire les habits de l'âme? Eh ben, c'est les midotes. Ça veut dire que si tu es un fainéant, au lieu d'être quelqu'un de zélé, un tzlanout, eh ben, la mise de tes filines ne sera pas au top. Si tu es quelqu'un d'avare, ou bien quelqu'un de dépensier, qui sont les deux extrêmes impurs, au lieu d'être au juste milieu, quelqu'un de généreux, eh ben, même ta mise de tes filines ne sera pas totalement effective. Le sport de ton âme n'est pas totalement au top si l'habit de ton âme n'est pas adéquat aux mesures de ton âme. Donc, essayer de t'approfondir dans les secrets de la Kabbale en pensant que par là tu te rapproches de Dieu, c'est une erreur fatale. Tu te rapproches de Dieu quand tu dis les sphères divines en les accomplissant, en les réalisant dans ta personnalité. Ma'u afatarachum. Et c'est comme ça qu'on se rapproche de Dieu. Dieu t'a dit dans sa Torah qu'il était Rachum, il t'a décrit c'est quoi la Rahmanout, et ben sois toi aussi Rachum. Là-bas, il y a toute une liste. Dieu vient rendre visite aux malades, et ben toi aussi, va rendre visite aux malades. Dieu enterre les morts, ben toi aussi, il va accompagner le mort, et ainsi de suite. Dieu habille les gens nus, et ben toi aussi, et ben, tu dois souvenir aux besoins des gens pour qu'ils puissent s'habiller, etc. Tu es censé imiter Dieu dans ses comportements, et c'est en cela que tu te rapproches de Dieu. C'est ce qu'il nous explique. Si tout cela n'est pas clair, il s'avère qu'on n'y comprend rien. Et à plus forte raison, à Nosei et Sodi, chez le Maaseh Merkava, le sujet le plus fondamental de la Kabbale, qui est Maaseh Merkava, qui est décrit dans le livre de Cheskel. Et qu'est-ce que ça veut dire Maaseh Merkava? La manière dont Dieu chevauche ce monde, gère ce monde, gouverne ce monde. C'est ça que traite la Kabbale, de comprendre Anagat Hashem, comment Dieu gère ce monde. C'est écrit de manière métaphorique, il y a un homme, il y a un aigle, un lion, il y a un char, etc. Tout ça, dans toute la prophétie, elle nous est expliquée, transmise de manière métaphorique. Et c'est à nous de faire marcher nos ménages pour comprendre quel est le message abstrait qui est véhiculé à travers ces métaphores. Donc, le sujet fondamental de la Kabbale, qui est Maaseh Merkava, dit le Rav, aucune chance de véritablement le comprendre si, au préalable, on n'a pas développé nos midotes, qui sont à l'image des midotes que Dieu nous a données de lui dans sa Torah. Yim. Shanu mitlabdim להכיר ולדעת שאי אפשר שיהיו מידות במציאות ושיהיו אידיאלים אלוהיים בעולם ובחיים, בנשמה, ברוח, בנפש, כי אם כשיש אלוהים, כשיש מקור לכל, למעלה מכל. הרי אידיאלים מנהלים תמיד, מחפשים מיום ליום ומרגע לרגע מעיין חדש של אורה ושל חיים טהורים. Nous devons apprendre à savoir qu'il est quasiment impossible qu'il y ait de véritables midot, c'est-à-dire des traits de caractère moraux dans l'existence, et qu'il y ait même des idéaux divins dans ce monde, dans notre âme, dans notre esprit, etc., que si seulement il y a derrière tout cela la divinité qui nous les a octroyés. Ça veut dire une morale déconnectée de Dieu ne tient pas la route, n'est pas une véritable morale. Ça devient une morale relative, une morale, on va dire, toilette, comment on dit toilette, pour une morale utilitaire. Moussar Eskemi, une morale conventionnelle. Par exemple, les voleurs, les cambrioleurs de banque ont aussi entre eux une morale conventionnelle. Ça veut dire un voleur qui a réussi à cambrioler une banque
et a échappé à la police, et il revient avec son magot à la maison, eh ben, c'est pas sympa que le voleur d'en face vienne lui piquer son magot. Donc, ils ont signé un contrat entre eux, qu'entre nous, au moins, on se vole pas les uns les autres. C'est une certaine morale, mais c'est une morale totalement idiote qui ne relève pas du divin. Eh bien, malheureusement, toute la morale laïque qui ne prétend pas être dans la continuité du dévoilement divin et qui se dit être fondée seulement sur une réflexion intellectuelle de l'homme, ne tient pas la route. Ni ne tient la route à longue échéance, ni ne tient la route même de manière ponctuelle lorsqu'il y a des pressions et des tensions trop fortes. C'est-à-dire, tant que cette morale m'octroie une certaine utilité, je suis prêt à y adhérer, sinon, pas besoin. Parce que si elle est fondée que sur une compréhension intellectuelle, alors la conclusion est claire. Si j'ai un intérêt à cette morale, parce que je me dis que si moi je vole et que tout le monde vole, on ne peut pas vivre dans ce monde. Et si moi j'assassine et que tout le monde assassine, ben ce monde sera un enfer. Donc c'est seulement pour mon utilité personnelle. Ce qui veut dire que si j'ai une possibilité de voler sans que moi, on me vole à moi, ben évidemment que je volerai. Parce qu'il n'y a pas de valeur absolue. De même pour les midotes. Si je pense que les midotes, c'est-à-dire les traits de caractère, c'est seulement pour une bonne fonctionnalité de la vie. Ça veut dire que si je suis tout le temps coléreux, eh ben, je peux pas être fonctionnel. Et je vais me faire vider du boulot à chaque instant. Et ma femme va me jeter par la fenêtre, etc. Donc j'ai intérêt à me calmer. Donc c'est une morale utilitaire. Par contre, si je vis sur une ville déserte, eh ben, ça ne dérange personne que je sois coléreux. Maximum, je m'énerve, je fous un coup de pied sur un tronc d'arbre. Ça va pas faire une grande casse, comme on dit. Donc aucun problème d'être coléreux. Eh ben, c'est pas de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle des misotes. On est, on développe des misotes pour être en proximité avec Dieu. Yotban nefesh atura bemidot. Pour être avec une âme couronnée de midot, et c'est la seule manière d'être en connexion avec Dieu. Donc, peu importe si je suis sur une île d'hiver, une île déserte, ou peu importe s'il y a une utilité ou il n'y a pas d'utilité, ça n'a aucun rapport. C'est la manière de me rapprocher de Dieu. Et donc, on parle d'une murale absolue, donc qui tient la route tout le temps, et qui tient la route même dans des circonstances très, très dures et compliquées, et même sous des pressions et des tensions énormes. Donc, c'est ce qu'il est en train de nous enseigner, le Rav. Lorsqu'on apprend à comprendre qu'il est impossible qu'il y ait de véritables midot, c'est-à-dire une morale dans le monde. Et même si on fait des beaux discours de la divinité de la morale, c'est-à-dire, des fois, comme qualificatif, il faut dire que quelque chose est grandiose, est beau, est idéal, est sublime, est noble. On dit c'est divin. Mais on n'a pas l'impression de dire que ça provient du divin. C'est juste un qualificatif poétique. Dans le monde et dans la vie, dans l'âme, dans l'esprit, dans notre vitalité. Ki im kesheyesh Elohim. Si ce n'est que Dieu existe et que ces midotes nous proviennent de Dieu. Keshesh makor l'école, le mal à Mikol. Qu'il y a une source à tout qui vient d'en-delà de tout. Qui est Kadosh Baruch Hu. Alors les idéaux auxquels nous adhérons vont en grandissant constamment. Parce que si cet idéal provient de l'infiniment grand, qui est Kadosh Baruch Hu, donc cet idéal aussi est infini. Ce qui veut dire que je perçois pour l'instant n'est que partiel. Et donc je dois constamment m'approfondir pour comprendre davantage la véritable profondeur, envergure de cet idéal, de cette mida, de cette morale. Et c'est comme ça que je performe constamment ma personnalité. C'est-à-dire seulement en étant basé sur une morale divine, l'homme progresse constamment dans sa moralité. Et toute morale qui n'est pas basée sur l'existence divine et qui provient de la divinité n'est qu'une morale conventionnelle, utilitaire,
qui n'est pas une morale en d'autres termes, qui est un intérêt grossier et brut. Et contrairement à cela, lorsqu'il provient de Dieu, sans aucun doute, tu performeras constamment pour essayer de comprendre davantage de quoi s'agit-il lorsque Dieu m'a décrit cet idéal. Alors pour l'instant, je le comprends de cette manière. Après, je le comprends d'une autre manière, d'une manière encore plus grande. Et c'est ça ce qu'on dit. Gadelu Lachem iti onromoma shemoyirta. Faites grandir Dieu avec moi et élevons son nom constamment. Qu'est-ce que ça veut dire faire grandir Dieu? Dieu est la source de toute grandeur, c'est pas nous qui allons le faire grandir. De notre perception subjective. Ça veut dire, je m'explique. Qui ne conçoit Dieu comme X? C'est ça que j'ai compris de Dieu. Du dévoilement qu'il a voulu que je sache, dis-moi. Eh ben, c'est à ce X que je vais essayer d'aspirer et je vais essayer d'imiter. Et je vais m'élever à cette hauteur que j'ai compris. Demain, je comprendrai que ce X est trop petit concernant Dieu. Donc je gravis un échelon, X plus 1. Et automatiquement, je forge ma personnalité à ce X plus 1. Donc plus je fais grandir la divinité dans ma conception, plus je grandis. Prenons un exemple clair des peuplades qui nous entourent. Par exemple, les musulmans conçoivent le divin comme un être rempli de vengeance, parfois même de cruauté, de dîme. Et donc, c'est pas par hasard que ces sociétés humaines sont emplies de cruauté, car ils sont à l'image du divin qu'ils se sont conçus. Et là, on me dirait, pourquoi ils ont conçu Dieu de cette manière, et non pas comme un être tendre et gentil et généreux? Mais parce qu'ils sont comme ça. Et ça fait boule de neige. Ça veut dire, si toi, tu as déjà une tendance agressive, tu ne peux concevoir le divin que agressif, à ton image. Et une fois que tu as conçu d'une telle manière le divin, eh ben, tu tends à imiter le divin. Et donc, ça rajoute de l'huile sur ta flamme, et tu deviens encore plus agressif. Mais non, c'est plus agressif par une nonchalance ou bien par une faiblesse de caractère, mais par idéal. Parce que Dieu est agressif. Et donc, pour se rapprocher de Dieu, je dois être agressif. Et donc, je dois couper les têtes aux gens, je dois violer les femmes, etc., comme on l'a vu le 7 octobre, et comme on l'a vu à travers toute l'histoire de l'islam. Donc, vous comprenez la catastrophe, qu'une morale qui n'est pas conçue sur la compréhension profonde de ce que Dieu attend qu'on comprenne des dévoilements qu'il nous a expliqués dans la Torah, eh bien, est voué automatiquement à un échec total du point de vue de l'édification de cette société. Par contre, lorsqu'on sait que ça provient du divin et qu'on comprend que Dieu est infini et qu'on continue constamment à essayer de comprendre quel est l'infiniment grand qui se cache derrière cet idéal que Dieu nous a proposé, automatiquement nous allons en grandissant, en nous améliorant, en devenant de plus en plus nobles, délicats, agréables, etc., etc. Et constamment on est en train de chercher, de s'approfondir. Mais régal et régal, de jour en jour, de minute en minute. Marianne Khadash. On, on creuse pour chercher une source encore plus pure, encore plus nouvelle. Chez l'aura de lumière, mais chez le Chaim Torim de vie pure. Dalet. באידיאלים האלוהיים צריכים להתדבק, ולהם אנו צריכים לשאוף תמיד למנותם בחיים, ברעיון ובפועל, בציור, בפרט, בכלל, בכל העיווי ובכל השקיקה יותר אדירה ויותר מתמידה שלנו. אידיאלים אלוקיים, c'est un terme plus moderne pour dire Midot Hashem. Rav Kook a bien aimé ce terme, idéal. Il s'en sert énormément dans ses écrits. Il a même le terme idéa, des philosophes, qu'il a aussi, qui est approprié dans son essai qui s'appelle Les Malach et Idéot.
Donc les idéaux divins, ce que Dieu aspire de son monde, ou bien ce que les Mekoubalim appellent les sphérotes, ou bien ce que les Anshia Moussar appellent les midot. Tout ça, ce sont les mêmes thèmes sous forme de termes différents. C'est ce que le Rav Kook nous explique. Donc, dans les idéaux divins, envers ces idéaux divins, c'est envers eux que nous devons nous rapprocher constamment. C'est à cela que nous devons nous accoler constamment. Non, qu'est-ce que ça veut dire dvekut? C'est pas que 5 minutes par jour tu penses à Dieu. Et voilà, ni dvekut b'Hashem. Quand je vais à la synagogue, je fais dvekut b'Hashem. Et le reste de la journée, ben, je suis en récréation, je m'occupe de mes affaires. Eh ben, tu t'es trompé sur toute la vie. Dvekut b'Hashem, c'est-à-dire être constamment en communion avec Dieu. Dans toutes tes activités, dans toutes tes pensées, dans tous tes sentiments, dans toutes tes imaginations, dans toutes tes compréhensions, à l'échelle individuelle comme à l'échelle nationale. Constamment, il y a une seule et unique chose qui t'intéresse. Comment me rapprocher de Dieu? Alors, comment me rapprocher de Dieu à mon niveau intellectuel, que j'ai des pensées droites et pas tordues, des conceptions véritables et pas erronées, à mon niveau émotionnel, que j'aime le bien, que j'haïsse le mal, et Dieu m'a ordonné quoi aimer et quoi ne pas aimer, quels sont les sentiments purs, quels sont les sentiments sales, donc en cela, au niveau de Vekut Bachem, même dans mon imagination, quoi imaginer, quoi ne pas imaginer. Par exemple, le Kuzari te dit, il serait bon de temps en temps d'imaginer des grands événements historiques de notre nation. S'imaginer la traversée de la mer Rouge, s'imaginer le don de la Torah, etc., etc. Eh ben, ces imaginations purifient l'âme et te rapprochent de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Bah, idéal, mais lorsqu'on parle de se rapprocher des idéaux divins, bah, il faut s'y accoler constamment. Constamment, nous devons aspirer à ce qu'ils remplissent notre vie. Au niveau de la pensée, au niveau de l'action. Eh ben, l'action doit être tout à fait exacte. Si je mets les tuilines 1 centimètre plus haut, eh ben, Anilo B'Tzekout Bachem, dit, mais pourtant, l'intention y est, et l'action est plus ou moins approximative. Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est pas un Dieu si capricieux qui va s'énerver si j'ai mis de filine 1 centimètre plus loin. C'est pas une question de caprice. C'est une technique divine que Dieu nous a donnée qui permet à son flux de nous pénétrer. Et la précision est indispensable. Des fois, les gens ils disent, mais que ça peut faire, bon, c'est mon tzitzit, là, il y a un fil qui a été coupé, alors tout d'un coup, il est pas saoul. Pourtant, voilà, il y a les fils, les tzitzit, je les vois, je me rappelle de Dieu. Il ne s'agit pas de, comment dire ça, des symboles. Il y a une technique scientifique exacte. Tout comme, par exemple, il y a un engin spatial qui est capable de s'élever vers les hautes sphères de l'espace. C'est très sophistiqué, c'est très grandiose, etc. Qu'arriverait-il s'il y a un tout petit fil qui est coupé? Ben, tout s'arrête. Un autre exemple, la moire, la cervelle humaine, qui a des capacités infinies de compréhension, etc., de déduction. C'est, on a encore des milliers d'années pour essayer de s'approfondir comment fonctionne la cervelle humaine. C'est un engin extraordinaire. Et qu'arrive-t-il si un petit faisceau microscopique qui éclate, hémorragie cérébrale? Puis bon, bah, globalement, tout est bon, juste un petit faisceau. C'est pas la fin du monde. Eh bien oui, c'est la fin du monde. À ce moment même, tu t'immobilises. Les membres ne fonctionnent plus, tu peux perdre ta mémoire, tu peux perdre ta capacité de parler, de voir, d'écouter, etc., à cause d'un petit faisceau qui a un micro de millimètre. Donc vous voyez que notre corps, qui est en fait une projection de notre âme,
de manière tridimensionnelle, eh ben, est régie de la même manière. Que l'exactitude permet la continuité de la vie dans toute sa vigueur. Et la moindre faillance, la moindre déviation porte atteinte à tout l'organisme. Eh ben, c'est pareil dans l'âme. La moindre déviation, et c'est ça la halakha, qui rentre dans tous les plus petits interstices de l'existence et qui a son mot à dire. Halakha, c'est erkajru oler. Comment permettre au divin de marcher en nous, de pénétrer en nous? Eh ben, il y a une technique très très détaillée et scrupuleuse. Donc, quand tu parles de Dzekout Bachem, c'est pas une extase. Oh mon Dieu, je suis amoureux de toi. C'est dans tous les niveaux de ta vie. D'abord, ça doit être constant, une aspiration constante, se rapprocher de Dieu. Et il faut que ceci remplisse ta vie à tous ces niveaux. Barayon, au niveau de la pensée. Befoal, au niveau de l'action. Metsiour, au niveau de l'imagination. Baprat ou Baklal, au niveau de l'individu et de la collectivité. Ça veut dire que je brûle d'envie, non pas seulement que moi je sois quelqu'un de pur et extraordinaire, mais que tout l'État d'Israël soit comme ça, que toute l'humanité soit comme ça. C'est à ça que je dois aspirer constamment, et c'est ça de l'écoute Bachem. Avec une envie de tonnerre, et avec un désir très 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 fort. Ayeter Adira, Ayeter Matmida, de la manière la plus grandiose et la plus constante. C'est ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de Dvekut Bachem. C'est pas que de temps en autre, voilà, il y en a qui aiment bien aller voir un film, un feuilleton de cow-boy, et d'autres manger une glace, et moi je vais lire un petit livre de Messilat et Charib pour me remettre d'aplomb. Non, 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 c'est pas ça qu'il s'agit. Écoute, Zéchaïm, c'est toute ma vie. C'est le centre de ma vie, c'est l'intérêt essentiel de ma vie. C'est la source de ma vie, c'est la finalité de ma vie. Je respire ça constamment. Vous êtes écoute, Bachem. Et pardon, on va terminer. Yefchar, l'inatzel meshemet sur l'Arvodazara, qui im al השינון שהדבקות של ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים, כולכם היום, היא הדבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא. כי אי אפשר לדבק בשכינה, אלא לדבק בדרכיו. מהו רחום וחנון? אף אתה יהיה רחום וחנון. מהו גומר חסדים? אף אתה יהיה גומר חסדים. Donc, il est impossible d'être préservé, ne serait-ce que d'un micro même d'idolâtrie, si ce n'est par le fait qu'on se rabâche constamment. Que la communion avec Dieu, la proximité de Dieu, tel qu'il dit dans le Passouk, Vatem advekim b'Hashem Elokechem, vous qui êtes accolés à l'Éternel votre Dieu, Chaim kulechem, vous êtes emplis de vie aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Dvekut b'midotav. En aucun cas, dvekut b'mahuto itbarach. Ça, c'est la faute tragique de toutes les religions qui ont voulu attraper Dieu entre leurs bras, l'essence divine. Et ceci n'étant pas possible, donc ils se sont fait un représentant du divin sur terre, une croix, une pierre, une idole. Ça provient de cette volonté de vouloir enlacer l'essence même du divin. Et comme elle est totalement abstraite, et que l'essence ne peut pas la concevoir et la percevoir, donc ils se sont construits un représentant. Et c'est comme ça qu'ils ont chuté dans l'idolâtrie. Donc, pour que nous soyons totalement préservés de cette idée infâme et de tomber dans l'idolâtrie, il faut constamment s'en rabâcher. Et ce qui a marqué dans la Torah, Atem advekim b'Hashem Elokechem, vous qui êtes accolés à l'Éternel votre Dieu, de quoi s'agit-il? Midotav. On s'accole aux midot d'Akadosh Baruch Hu, aux vertus d'Akadosh Baruch Hu, qui, évidemment, comme on l'a dit précédemment pour ceux qui sont arrivés en retard, ce ne sont pas ses vertus à lui, c'est des vertus qu'il a voulu qu'on sache de lui. Il a voulu qu'on le perçoive de cette manière. Il nous a donné une astuce. Si vous me concevez comme miséricordieux, et donc automatiquement vous allez forger votre personnalité de manière miséricordieuse, alors je pourrai vous pénétrer. Comme si tu mets les tefilines, eh ben, la sainteté divine peut te pénétrer à travers les tefilines.
Ça ne veut pas dire que Dieu est tefillin. Alors là-bas aussi, c'est marqué dans la métaphorique, tefillin de mare alma. Dieu met les tefillin. Mais Dieu ne met pas des tefillin avec un cube de cuir noir, évidemment. Alors, même, il pose de manière curieuse, mais qu'est-ce qui a marqué dans cette tefillin? Chez nous, il est marqué Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ben, chez lui, il est marqué Mi Goy, Mi Goy, Goy Echad Baaretz. Vous êtes un seul peuple dans ce monde. Vous êtes mon peuple à moi, etc. Donc, tout ça, évidemment, sont des métaphores. Et on dit, Baruch Hashem, mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Ces mitzvot, c'est pas ses ordres, c'est les mitzvot que lui-même fait. Mais que ça veut dire, Dieu ne met pas de filine, Dieu ne trempe pas de loulav, il n'a pas de loulav dans le ciel. Il n'y a pas de palmier dans le ciel. Des métaphores. Il y a certains mouvements de la divinité, dévoilements de la divinité, lesquels on les appelle filim, d'autres on les appelle loulav, on les appelle de manière totalement spirituelle et abstraite. Maintenant, quand ceci, Ishtal Shilut Alamot atterrit dans notre monde, ces dévoilements divins, ils apparaissent sous cette forme. Tout comme, il est bien clair que je ne suis pas un steak de 70 kilos, 90 kilos, même 100 kilos, mais je suis une âme. C'est ça mon essence. Mais cette âme, pour qu'elle puisse agir dans ce monde, être dans ce monde, elle doit s'habiller d'un corps. C'est-à-dire le corps, en fait, est la projection de l'âme. Et l'âme, en 3 dimensions. C'est pas mon essence, c'est le dévoilement de mon essence. Donc il y a des entités spirituelles qui, elles, sont la réalité des choses, qui apparaissent dans ce monde, qui sont projetées dans ce monde. C'est ce qu'on voit. Les hommes qu'on voit, ce ne sont pas les hommes eux-mêmes. Les hommes eux-mêmes, ce sont des âmes qui sont apparentes dans ce monde sous forme tridimensionnelle, avec la loi qui régit ce tridimensionnel. La loi qui régit cet organisme du corps humain, qui, comme par hasard, ou pas par hasard, sont identiques à la loi qui régit l'entité spirituelle, ce qu'on a dit précédemment, qu'il y a une moins de faïence dans l'organisme, et ben tout s'arrête. Et ben de même dans l'organisme de l'âme. Donc, quand on parle des midot à Kadosh Baruch Hu, c'est ce que Dieu a voulu qu'on fasse, qu'on développe, qu'on forge dans notre personnalité pour qu'il puisse avoir de l'écoute. Et non pas, penser qu'on est à même de s'accoler à son essence, et c'est comme ça qu'on tombe dans la Vodazah. On reprend dans les mots. Il est impossible d'être préservé, mais Shemet Sarvodazah, ne serait-ce que d'un temps soit peu d'idolâtrie, qui m'a aidé à Chinou, si ce n'est qu'on se rabâche constamment, qu'on se recommémore constamment, qu'on réfléchit constamment, qu'on se le dise constamment, que la dvékout dont on parle, la proximité de la Kadoshkou dont on parle, qui est exprimée par le passouk Vatem advekim b'Hashem Elokechem chayim kulechem hayom. Vous qui êtes accolés à l'Éternel votre Dieu et qui vivez tous ensemble aujourd'hui, yadvekud be midotav. Il s'agit de s'accoler à ses midot, aux vertus qu'il a voulu qu'on sache de lui et qui ne sont pas les siennes, évidemment. C'est-à-dire, on dit à Kajrou Rahman. Qu'est-ce que ça veut dire, Kajrou Rahman? Pour l'homme, on sait c'est quoi être Rahman. Je vois un petit enfant sous la pluie, affamé, eh ben, mes entrailles commencent à bouger dans tous les sens. Je ne peux pas supporter ces situations et je vais à son aide. Donc, je suis impressionné de cette situation. On ne peut pas dire que Dieu est impressionné. C'est une faiblesse. Et pourtant, il est marqué que je vous Rahman. Nachon ou Rahman. Mais pas Rahman comme moi je le suis. Ce que lui a décrit, la Rachamim, il a donné des exemples. Il vient rendre visite aux malades. Il habille les gens nus. Et bien, toi aussi, sois comme ça. Et en cela, il y a une certaine ressemblance avec la Rachmanut Elokit qui permet une certaine connexion entre les divins et toi. C'est pas que lui est comme ça, c'est des vrais kfira de penser cela. De la même manière de penser que Dieu a un corps, c'est de la kfira, de penser que Dieu a des faiblesses humaines,
C'est pas moins kfira. Même que c'est une faiblesse gentille, quoi, d'être impressionné de la douleur d'une personne et d'être en compassion. Mais c'est quand même une impression. Qui est Charles Idabek Mashrina, car il est impossible de s'accoler à la Shrina elle-même. Et là, Idabek Midracham, c'est ce que dit Srazam. Accole-toi à ses chemins, à ses cheminements, à ses manières d'agir. Et dans Maouracho, de la même manière que Dieu est miséricordieux, etc., et bien toi aussi, sois miséricordieux. Maou Gobel Chassidiv, de la même manière que lui, il fait des bienfaits, il aide les pauvres, il habille les nus, il rend visite aux malades, et bien toi aussi, agis de la même manière, et c'est comme ça qu'on se rapproche de Dieu. Tov, alors Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force et la capacité de comprendre exactement c'est quoi les midotes, et qu'on puisse les acquérir afin qu'on le dévoile à travers nous. Mais c'est comme ça qu'on donne en quelque sorte de la force à Dieu. Ça veut dire que nous, Oz l'Elohim, nous, des moins coréens, on va donner la force à Dieu dans son dévoilement. C'est-à-dire pour qu'il puisse se dévoiler dans ce monde, en quelque sorte, il dépend de nous. Donc on lui donne la force de se dévoiler à travers nous. Nous, Oz l'Elohim. Donc, portez-vous bien. Bonne bonne fin de jeûne et utile. Pour la Teshuvah, comme le dit le Rambam, Dieu n'est pas l'ennemi du corps, on ne vient pas mortifier la chair de Shalom, mais lorsqu'on ne mange pas, on a le temps de réfléchir et de faire Teshuvah. Tov, Kol Tov. Shabbat, Shabbat, Sankal. Shalom, shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.